Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. J'espère que vous m'entendez bien. Si oui, hochez la tête. Super, merci. Alors, la présentation de ce jour, j'avais envie de la faire sur les secrets d'un démarrage réussi avec NuSkin. Donc, expliquer un petit peu les bases et les fondamentaux de cette activité pour les personnes qui démarrent, comme il y a énormément de personnes qui démarrent ou des personnes qui sont en train de recruter des nouvelles personnes, leur expliquer également comment activer des démarrages réussis tout de suite dans votre organisation. Donc, on va voir plusieurs concepts. On va parler d'abord du produit, plus se centrer sur le concept un petit peu vente directe, être produit du produit, etc. Et le deuxième concept, ça va être créer le réseau de distribution. Donc, on va voir un petit peu chacun de ces concepts de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu comment je travaille et quelles sont les clés qui font la réussite. Donc, avant toute chose, avant de commencer, pour moi, c'est clair, on est dans un business de recommandation, donc il faut être 100% utilisateur du produit. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, c'est pas la peine de tout connaître, c'est pas la peine de connaître toutes les fiches produits, de faire des formations pendant des heures, d'assister à toutes les formations produits. Pour moi, c'est pas la peine de faire ça pour commencer votre activité. Mais par contre, il faut essayer les produits et il faut les connaître. Donc, pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup plus de crédibilité, c'est-à-dire que quand vous allez parler aux gens, étant donné que vous utilisez les produits, vous êtes beaucoup plus crédible, donc ça va de soi. Mais aussi et surtout parce que vous générez également plus de confiance. Les gens ont confiance en vous parce qu'ils savent que vous utilisez les produits que vous recommandez. Donc ça, c'est important. Et puis, ça apporte également beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, de certitude dans le message. Vous apportez beaucoup plus de force dans le message si vous-même, vous êtes utilisateur et 100% utilisateur des produits et puis que vous en parlez en connaissance de cause, pas en récitant la fiche technique des produits. Donc, les termes techniques, c'est bien de les connaître petit à petit. Moi, quand j'explique que ce soit le Galvanic Spa, le Body Spa, j'utilise des termes qui sont très techniques parce que c'est des termes que j'ai acquéris au fil du temps, mais quand j'ai commencé, je n'utilisais pas forcément ces termes. J'utilisais des termes un peu plus à moi. J'expliquais avec mes mots ce que je ressentais quand je faisais un soin avec le Galvanic Spa ou avec le Body Spa et je me centrais beaucoup sur les résultats. Je focalisais beaucoup l'attention des gens sur les résultats, sur les bienfaits visibles des produits. Donc, vis-à-vis de mon entourage, vis-à-vis de votre entourage, il faut être vraiment votre meilleur client. C'est-à-dire que, pareil, ça ne sert à rien non plus d'utiliser les 250 produits. Quand vous allez commencer à recommander des produits, donc il faut cibler un petit peu votre offre produit. Moi, j'ai choisi la gamme ageLOC parce que pour moi, c'est la gamme qui offre une valeur ajoutée, la plus forte valeur ajoutée dans le catalogue NuSkin. Mais il faut être votre meilleur client, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir utiliser les produits que vous recommandez et savoir comment les utiliser et être prêt à répondre aux questions, mais pas de façon non plus super pro, mais de façon de consommateur à consommateur. D'accord? Alors, cibler les produits phares, moi j'ai choisi, comme je vous ai expliqué, de travailler avec la gamme ageLOC. Pourquoi? Parce que c'est le Galvanic Spa qui m'a interpellée, qui m'a attirée. Dans le business d'ailleurs, c'est le Galvanic Spa parce que quand je l'ai vu la première fois, j'ai tout de suite pensé, si c'est aussi bien, si ça marche autant et si ça enlève les rides, etc., forcément, tout le monde va vouloir avoir ce produit à la maison parce que c'est vraiment le secret de la jeunesse éternelle. Donc, moi, j'étais très attirée par le Galvanic Spa. J'ai commencé avec le Galvanic Spa. J'ai acheté d'autres produits, etc., pour faire mes 1000 points. Je n'ai pas acheté tous les produits du catalogue. Mais petit à petit, ce que j'ai fait, c'est remplacer les produits de la maison par des produits NuSkin. Donc, évidemment, le dentifrice, le shampoing, le gel douche, etc., etc. J'ai réorienté un petit peu les dépenses de la maison petit à petit vers les produits NuSkin. Pourquoi? Parce que plus vous connaissez de produits, plus vous allez recommander de produits et plus votre business va marcher. Donc, ça va de soi. Et en plus, l'avantage, c'est aussi le fait d'avoir, en plus que vous achetez des produits en prix distributeur, mais en plus de ça, vous allez avoir 20% de points cumulables sur tous les produits que vous achetez. C'est-à-dire que le mois d'après le premier achat, vous aurez des produits gratuits d'une valeur de 20% de votre premier achat. Et quand ça fait 12 mois que vous passez vos commandes en ADR, que vous suivez votre ADR, vous avez 30% de produits gratuits sur les achats précédents. C'est-à-dire qu'ils vous renvoient 30% de points, ils vous reportent 30% de points sur le prochain achat.
Ça veut dire que vous allez pouvoir essayer évidemment tous les produits du catalogue ou avoir des produits gratuits qu'après vous décidez de revendre. Vous faites un petit peu ce que vous voulez. Mais c'est d'où l'avantage de passer ces commandes par ADR, par le programme de fidélité. Donc ça, c'est important d'orienter les distributeurs et aussi, pourquoi pas les clients, peut-être pas lors de leur première commande, parce que des fois, ça fait trop de choses à dire, mais orienter les clients vers l'ADR, donc le programme de fidélité. Moi, je ne parle pas d'ADR, je parle de programme de fidélité, parce qu'ils ne comprennent pas, c'est un terme purement Nu Skin. Mais les guider vers le programme de fidélité en leur avançant donc les avantages, le fait qu'on a 20% de points cumulables en produits gratuits le mois d'après et que s'ils sont capables, ils maintiennent leur ADR pendant 12 mois de suite, ils auront 30% par la suite de produits gratuits. Donc ça, c'est génial parce que c'est comme si on avait une remise de 20 ou 30% et ça nous permet d'utiliser tous les produits de la gamme Nu Skin et puis d'avoir plein de produits gratuits. D'accord? Donc ça, pour un départ, bon, c'est clair, hein, je pense que toutes les personnes qui assistent à ce webinaire, vous êtes 100% utilisateur des produits, mais je tiens à le mettre en avant parce qu'il y a bien souvent des fois où on me demande, écoute Sabrina, j'ai quelqu'un qui veut démarrer l'activité, mais ils ne veulent pas acheter de produits, ils ne veulent pas commencer par acheter des produits, ils veulent déjà vendre. Bon, alors, d'une chose l'une, si c'est cette personne vous organise une réunion tout de suite, vous y allez parce qu'évidemment, le volume généré par cette personne, ça compte pour vous aussi. Mais si c'est une personne qui commence à vous demander du temps, de la formation, plein d'explications et qui n'a pas encore consommé les produits, moi, je préfère pas perdre de temps avec les personnes qui ne vont pas être 100%, enfin, au moins, allez, même 10% utilisateurs de produits. Donc, c'est bien de commencer avec des gens qui puissent tester le produit, l'utiliser, ressentir tous les bienfaits du produit parce qu'ils vont en parler, ils vont savoir en parler beaucoup mieux et puis aussi et surtout, ils sont plus engagés vis-à-vis de leur activité. Donc, suite à cela, on va commencer. Donc, moi, l'idée, c'était de vous expliquer comment consolider un volume de chiffre d'affaires de 3 000 et 5 000 points minimum par mois. Donc, 3 000 et 5 000 points, c'est comme si c'était 3 000 et 5 000 $. C'est ce qui va vous permettre de générer des revenus minimum par mois, compris entre 600 et 1 000 euros par mois, en construisant un réseau de distribution. Donc, ça, c'est facile à faire. Il y a plein de gens qui démarrent leur activité, qui dès le premier mois ou le deuxième mois commencent à percevoir des revenus récurrents de 600, 700, 800, 1000 euros. D'ailleurs, ce matin, j'étais avec une nouvelle distributrice qui a commencé l'activité fin janvier. Elle était toute contente parce que le mois dernier, elle avait déjà perçu 2 000 euros de commission alors qu'elle vient de commencer. Et comment elle a fait ça? En créant un réseau de distribution. Donc, on va voir un petit peu les détails de ce réseau. C'est quelque chose qui est faisable tout de suite. Hein. Ce n'est pas la peine d'attendre, on va dire, 6 mois, 1 an pour commencer à percevoir des gains de 600, 1 000 euros avec Nu Skin. Ça peut aller beaucoup plus vite. Faire les 3 000 et les 5 000 points, ça demande un petit peu de travail, des efforts au début, mais on est dans la construction d'un actif, d'accord? On est dans la construction de quelque chose qu'on va devoir également consolider et fidéliser par la suite pour avoir un chiffre d'affaires récurrent tous les mois de 3 000, 5 000 points qui nous permettra de recevoir minimum 600, 700, 1 000 euros, etc. D'accord? Donc, comment je fais ça? Alors, quand je commence l'activité, il faut que je vise très, très large. C'est-à-dire qu'il me faut une base très large de contacts de tout type. Donc là, moi, au début, je conseille de viser vraiment la quantité plus que la qualité. Pourquoi? Parce que tout le monde est à même de devenir client Nu Skin. C'est-à-dire que plus vous connaissez de personnes, plus vous allez parler des produits ou de l'activité et plus vous allez déjà au moins avoir des clients parce que tout le monde se lave les dents, se nettoie les cheveux, enfin se lave les cheveux, etc. Donc, tout le monde peut être un client Nu Skin. Donc là, on va essayer de créer une liste de contacts ou bien directement passer par une base très, très large de contacts. Donc, alors, quand on parle de la quantité, après, on fera un tri par la suite pour filtrer un petit peu plus et chercher la qualité, aller chercher la qualité, parce qu'on va vouloir chercher également des distributeurs, mais au départ, il faut vraiment viser la quantité. Donc, moi, je fais des actions qui sont bien ciblées sur le terrain. Je recommande à tout le monde d'être très, très actif sur le terrain. On en parlera après. Donc, en ce qui concerne les clients, donc les clients, c'est normal, hein, on a un business de vente directe, il faut qu'on ait un socle de clients. Un socle de clients qu'on va commencer à fidéliser avec des actions
avec des actions bien concrètes. On en parlera après, comment fidéliser son socle de clients. L'avantage avec Nu Skin, moi, ce que j'ai adoré tout de suite, c'est la récurrence, c'est le fait de pouvoir vendre des produits qui fonctionnent un petit peu comme le système Nespresso, qui sont associés à des reconsommables exclusifs à la marque, ce qui va me permettre de fidéliser un socle de clients et d'assurer un volume de chiffre d'affaires minimum tous les mois. D'accord? Donc, d'abord, les clients. Donc, ça, c'est un petit peu la partie facile. Et là, il faut viser large parce que tout le monde est susceptible d'être client. C'est vous qui allez… la différence, ça va être vous, c'est vous qui allez la faire. D'accord? Ensuite, des petits distributeurs. Alors, je dis petit, c'est pas péjoratif. Petit distributeur, c'est vraiment pour parler des personnes qui vont être un petit peu impliquées, un peu plus impliquées dans le sens où ils vont vouloir faire de la vente directe, ils vont vouloir commencer à développer cette activité en vendant des produits. Donc, évidemment, ce qui est bien, c'est d'avoir quelques distributeurs, des personnes qui développent un petit réseau de vente. Donc, qui peuvent à la limite faire 500 € de vente par mois, 200 € de vente par mois, 1000 €, 2000, etc. Des personnes qui visent pas forcément la qualification, devenir chef de groupe, monter une équipe et voir le business XXL, mais des personnes qui veulent gagner 100, 200, 300, 400 € tous les mois, arrondir les fins de mois, se payer des vacances, etc. Donc ça, c'est important de détecter ces profils, de leur expliquer comment créer un petit réseau de vente, la récurrence, etc. Parce que c'est ce qui va vous servir pour créer et générer un volume de chiffre d'affaires tous les mois. Ensuite, on a les professionnels. Donc, les professionnels, moi, j'aime bien en parler parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec des professionnels. Donc, quand je dis les professionnels, je pense aux esthéticiennes, centre esthétique, donc salon de coiffure. Là, on a Céline. Maquilleur professionnel, gymnase, coach sportif, thérapeute, les gens qui travaillent dans tout ce qui est bien-être émotionnel, physique, etc. Les gymnases, les conseillers en images, en ce moment c'est la mode des conseillers en images en France, les médecins, les physiothérapeutes, etc. Enfin, les ostéopathes, tous les professionnels qui sont liés à la beauté, l'esthétique, le bien-être mental, physique. D'accord? Tous ces professionnels, c'est des personnes qui sont susceptibles de développer l'activité à Nu Skin ou du moins créer un réseau de vente directe pour commencer. D'accord? Ou dans le cas des professionnels de centre esthétique et salon de coiffure, moi je travaille avec beaucoup de professionnels qui utilisent les produits en tant qu'outil de travail, donc le Galvanic Spa, le Body Spa, le Lumi Spa, pour offrir des soins en offrant une valeur ajoutée additionnelle, en sachant qu'ils vont avoir des résultats tout de suite sur les sessions qu'ils vont prodiguer à leurs clients. Et l'avantage pour un professionnel quand on prodigue des soins Nu Skin, c'est évidemment une marge de bénéfice qui est très élevée parce que l'investissement est moindre. Il n'y a pas vraiment d'investissement. On ne peut même pas parler d'investissement en ce qui concerne le matériel Nu Skin parce que si vous comparez ça aux appareils qui valent 20 000, 30 000 € qui sont achetés dans les centres esthétiques, ça n'a rien à voir. Par contre, le retour sur investissement et la rentabilité est énorme quand ils commencent à faire les soins Nu Skin. D'accord? Donc, que ce soit dans un salon de coiffure qui souhaite faire les soins directement là où ils coiffent, ou bien un centre esthétique qui souhaite faire des soins Nu Skin en cabine. Voilà. Alors, moi, ce qui m'a un petit peu choquée et surprise quand j'ai commencé Nu Skin, parce que c'est vrai que c'est une société qui fait des produits pour les particuliers, c'est que quand j'ai commencé à regarder sur Google en France, et je mettais Galvanic Spa ou soins galvaniques, etc. Je voyais toute une batterie de professionnels, spécialistes. Donc, il y avait des maquilleurs professionnels, des centres esthétiques, des centres de bien-être qui prodiguaient donc des soins age-lock avec le Galvanic Spa ou avec le Body Spa. Enfin, à l'époque, c'était le Galvanic Spa en l'occurrence. Mais j'étais un petit peu surprise de voir qu'il y avait autant de professionnels qui étaient devenus distributeurs de la marque et qui avaient décidé de choisir cette marque pour faire des soins professionnels. D'accord? Donc ça, c'est bien d'avoir des professionnels parce que c'est des personnes qui vont également avoir un petit volume de chiffre d'affaires assez intéressant étant donné qu'ils vont devoir reconsommer des produits tous les mois ou tous les 2 mois, certainement tous les mois pour des gels de soins pour faire les soins en cabine. Mais on peut également les diriger vers la vente directe. Donc moi, quand j'explique le business à un professionnel,
j'explique petit à petit les 3 phases. Donc, la première phase, c'est gagner de l'argent avec les soins. La deuxième phase, c'est commencer à faire de la vente directe, gagner une marge commerciale sur tous les produits vendus. Et la troisième phase, et si vraiment ils sont en phase avec cette phase, en général, c'est des gens qui sont un petit peu entrepreneurs et qui voient un petit peu plus loin, leur expliquer vraiment le business, la démultiplication des revenus s'ils créent un réseau de distribution. D'accord ? Donc, mais ce n'est pas la peine d'y aller tout de suite, d'expliquer la troisième phase tout de suite, parce que les professionnels, vous allez les travailler un petit peu au corps. C'est des gens qui ont déjà leur activité, qui marchent bien ou moins bien, mais qui ont besoin de redynamiser, renouveler leur activité. Tous les ans, ils doivent sortir des nouveaux produits, etc., pour bien fidéliser leur clientèle et puis pour dynamiser un petit peu les ventes, les achats, etc. Donc ensuite, on a des clients ambassadeurs. Pour moi, des clients ambassadeurs, ça va être des clients qui jouent le jeu et qui commencent à utiliser les produits, à les recommander. Donc, ils ne veulent pas devenir distributeurs, par contre, mais ils sont prêts à nous recommander à d'autres personnes. Étant donné qu'on a des produits qui marquent la différence, l'avant-après, donc qui démontrent la différence, évidemment, quand les gens utilisent le Galvanic Spa ou le Body Spa ou font encore le TER 90, la différence est visible, donc ça se voit. Les gens demandent, bah, t'as fait quoi, etc. Et c'est ces personnes-là qui vont nous recommander vers d'autres personnes. Donc, l'avantage que vous avez là, c'est quand vous avez une recommandation, quand quelqu'un vous recommande à une autre personne, cette personne vous appelle. Je t'appelle de la part de, je sais pas, Virginie, qui utilise tes produits et qui m'en a parlé en bien et j'aimerais bien les essayer. Quand vous allez voir cette personne, la vente, elle est déjà faite. Parce que c'est votre client qui indirectement a déjà fait la vente. Donc, la prédisposition pour acheter, elle est à 300%. Il suffit juste de bien présenter, expliquer et vous aurez un nouveau client ou une nouvelle cliente. D'accord ? Donc, utilisez un petit peu ces clients ambassadeurs, ces clients qui vont vous servir on va dire, qui vont vous permettre d'attirer une autre source de personnes, une nouvelle source de personnes. Et en plus, la dernière chose, c'est les distributeurs en processus de qualification qui nous permettent de faire du volume aussi. C'est que dès que vous avez des personnes qui commencent leur qualification pour devenir chef de groupe, donc ces personnes vont automatiquement faire les 1000, 1500, 2000 points dans les 3 mois qui suivent. Et ces points, ce volume de chiffre d'affaires, va nous aider à optimiser notre volume et à consolider notre volume pendant ces 3 mois. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment... Il faut vraiment prendre tout en considération, c'est-à-dire il ne faut pas dire bah, écoutez, moi je vais faire que des clients, moi je vais faire que des distributeurs ou moi je vais faire que des professionnels. Nuskin, l'avantage, c'est que vous avez un éventail de possibilités illimitées et si vous travaillez un petit peu sur tous les terrains, bah, vous aurez de plus en plus de contacts, de plus en plus de ventes, de plus en plus de récurrence et ce sera très facile de générer des revenus minimums compris entre 600, 700, 8 000 et 1 000 euros par mois. D'accord ? Donc ça, c'est pour le commencement. C'est quand vous démarrez l'activité, il faut viser large, il faut créer ce socle. Quand je dis client, hein, mais il faut créer ce socle de personnes qui vont consommer et reconsommer après. Donc là, on va voir un petit peu comment fidéliser, comment mettre en place des actions pour fidéliser. Donc moi, les actions, pour moi, c'est sur le terrain que ça se passe. Les réseaux sociaux, c'est génial, mais bon, je préfère pas en parler dans ce webinaire parce que ça fait 7 ans que je fais Nuskin et je suis très active sur les réseaux sociaux, vous le voyez bien. Mais moi, dès que je sors faire un rendez-vous, je vois tout de suite la différence sur mon volume de chiffre d'affaires. Tandis que dès que je mets une publication sur les réseaux sociaux, je ne vois pas la différence. D'accord ? Donc, c'est des actions, les actions sur le terrain, c'est des actions qui sont plus ciblées, qui sont plus pertinentes. Ça nous permet de rencontrer des personnes. C'est jamais en vain, c'est jamais pour rien. Qu'on se déplace pour présenter des produits, etc. S'il n'y a pas un retour tout de suite en vente, hein, ça viendra, ce sera peut-être le mois prochain ou le mois d'après, mais il faut travailler le terrain. Donc ça, c'est très, très important. Il faut travailler sa liste de contacts, il faut travailler le terrain, il faut faire des nouveaux contacts tout le temps. Et c'est sur le terrain que ça se passe. D'accord ? Donc, après, par la suite, quand vous voudrez fidéliser tout un socle de clients, distributeurs, chefs de groupe, etc., c'est bien d'avoir les réseaux sociaux parce que vous allez pouvoir fidéliser, attirer des nouvelles personnes, etc. Mais quand vous commencez, démarrer directement par les réseaux sociaux, moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile que démarrer directement sur le terrain.
Donc voilà, ça c'est mon opinion. Après, c'est clair que moi j'ai 38 ans. Si une personne démarre cette activité, enfin j'ai des petites jeunes dans mon équipe à 20, 25 ans, etc. Elles vivent depuis très longtemps avec les réseaux sociaux, c'est pas la même chose. Mais je pense qu'à partir d'un certain âge, enfin pour nous en l'occurrence, c'est sur le terrain que ça se passe. Et puis après, les réseaux sociaux, ça va nous permettre de démultiplier nos revenus, de fidéliser encore plus nos clients, d'attirer encore un plus grand nombre de clients. Et aussi et surtout, ça va nous permettre également de former nos distributeurs, de dupliquer nos actions parce qu'ils vont voir ce qu'on fait, ils vont copier, ils vont faire la même chose, ça va marcher pour eux également. Mais c'est important de savoir que quand vous commencez l'activité, c'est sur le terrain que ça se passe, partout en France comme en Espagne, etc., par rapport à l'âge qu'on a déjà. Et puis aussi et surtout, moi, d'après mon expérience, hein, je vois dans mon réseau, j'ai toute mon équipe qui est sur les réseaux sociaux, ils disent la même chose. C'est très lent, c'est très long et rien à voir avec quand on sort, on va faire un rendez-vous, on fait une démonstration et les gens achètent tout de suite. D'accord? Donc voilà, alors il faut faire les deux, mais on va privilégier et cibler les actions d'abord et avant tout sur le terrain. Donc, quelles actions? Eh ben, on a des présentations de produits. Donc, les présentations de produits, c'est ce que je vous disais. Si vous visez très, très large, tout le monde va être potentiellement intéressé par les produits. Donc, c'est bien de s'initier un petit peu à la vente parce que vous allez créer un socle de clients récurrents qui va vous acheter des produits tous les mois, que vous allez fidéliser. Donc, quel type d'action? Donc, les types d'actions, c'est le face-to-face, hein, c'est le face-à-face, c'est être one-to-one pour voir les gens, s'asseoir avec eux, prendre un café et discuter. D'accord? Donc, c'est là que vous allez transmettre les valeurs de Nouski. Vous allez également pouvoir transmettre l'opportunité d'affaires, les bienfaits des produits. Vous allez avoir une conversation, ce n'est pas un monologue. Vous allez écouter les personnes qui sont en face de vous, savoir quelles sont leurs inquiétudes. Et au travers de réunions physiques où il y a une présence, que ce soit online via Skype ou Messenger, ou que ce soit dans un café, dans un bar, rencontrer des personnes, c'est très important et faire des face-to-face. D'accord? Ensuite, on a un autre type de réunion, c'est les networking. Donc, moi, c'est vrai que alors, moi, je suis fan des face-to-face, c'est-à-dire que moi, j'adore voir les gens personnaliser mes réunions et rencontrer qu'une seule personne à la fois. J'adore ça. Pourquoi? Parce que ça va me permettre vraiment de détecter le profil de la personne, de créer une relation. Dans le cas des produits, de pouvoir personnaliser l'offre produit et le recommander vraiment les produits importants. Et puis aussi et surtout de détecter le profil distributeur qui va vous servir plus tard. D'accord? Donc, les networking, c'est très, très intéressant. La chance que vous avez, c'est qu'en France, il y a énormément de networking qui sont organisés tout le temps. Donc là, il faut regarder, il faut s'intéresser aux événements qui sont organisés dans votre région. Donc, les networking, c'est l'occasion de rencontrer des personnes que vous allez recontacter par la suite pour leur présenter soit les produits, soit l'activité. D'accord? Donc, ça, c'est bien d'assister à des networking pour avoir toujours connaître des nouvelles personnes. Donc, c'est très, très intéressant. Alors, vous pouvez également organiser des petits networking chez vous, chez quelqu'un, des petites soirées anti-âge ou soirée maman, des petits networking où vous allez également présenter soit votre offre produit, soit votre activité. Après, il y a aussi les beauty parties. Donc, les beauty parties, moi, j'aime bien aussi parce que bien souvent, quand vous avez un socle de clients qui commencent déjà l'activité, moi, j'ai toujours privilégié beaucoup les face-to-face. Et je me suis rendu compte qu'après, par la suite, mes clients m'appelaient et me disaient, Sabrina, est-ce que tu pourrais venir à la maison? Est-ce que tu pourrais nous faire une réunion parce que j'ai ma tante qui est intéressée avec sa sœur, etc. Elle souhaiterait venir, etc. Donc voilà, vos clients peuvent vous organiser des petites réunions produits ou bien vous-même vouloir organiser chez vous ou chez quelqu'un une petite réunion où vous allez expliquer le produit. Alors ça, c'est vraiment pour, on va dire, la vente de produits et créer du volume de chiffre d'affaires de façon immédiate. Ce qui est bien dans les beauty parties, c'est que les gens en général, ils achètent tout de suite sur le moment. Donc, ça vous permet en une heure, voire 2 heures de petites réunions, de créer un volume de chiffre d'affaires assez intéressant. Et puis, ça vous donne pied également à retourner voir la personne plus tard pour lui en expliquer davantage sur les produits ou sur l'activité.
D'accord? Donc, en ce qui concerne les professionnels, organisez, n'hésitez pas à organiser des journées portes ouvertes, des showrooms. C'est très intéressant pour eux parce que lors de la journée portes ouvertes, vous allez parler à leurs clients, clientes des soins qui vont être mis en place dans le centre esthétique ou le salon de coiffure, etc. Ou vous y allez soit également pour faire de la vente directe comme si c'était une petite beauty party, ou vous y allez pour organiser un petit showroom. Donc ça, en général, c'est des petites réunions de 1 heure, 2 heures où le salon de coiffure ramène un petit réseau de personnes qui vont commencer qui sont intéressées pour faire les soins. Donc ça, c'est bien parce qu'en fait, quand vous commencez à travailler avec des professionnels, si vous voulez fidéliser les professionnels pour faire en sorte qu'ils reconsomment des produits tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, il faut vraiment être présent. Parce que pensez bien que les professionnels dans le monde de l'esthétique, la coiffure, etc., ils sont très sollicités. C'est-à-dire que si ce n'est pas Skin, ce serait notre marque. Si vous commencez à faire des ventes à un professionnel, vous allez voir que si vous n'y retournez pas pendant 3 mois, au bout de 3 mois, les choses diminuent relativement. D'accord? Donc, il faut bien garder le contact, organiser ces journées portes ouvertes, ces showrooms, et vous allez voir les volumes exploser du côté des professionnels aussi. Et ensuite, en ce qui concerne vos distributeurs, que ce soit des petits ou grands distributeurs, c'est-à-dire que ce soit des personnes qui souhaitent juste développer un petit réseau de vente de clients ou des personnes qui voient le business en XXL, en format XXL, qui veulent aller beaucoup plus loin. L'accompagnement. Alors, il y a rien de mieux que l'accompagnement de vos distributeurs. Pourquoi? Parce que vous allez à chaque fois rencontrer des nouvelles personnes qui ne sont pas dans votre réseau direct. Donc, que ce soit un petit ou un grand distributeur, il va vous amener vers tout un nouveau réseau de personnes qui vont commencer à acheter des produits, reconsommer, ou bien des personnes qui vont démarrer l'activité parce que vous leur représentez le business ou l'activité. Donc, c'est très important d'accompagner les distributeurs qui commencent. Donc, moi, quand j'ai des distributeurs qui commencent, bien souvent, j'essaye dans la plupart des cas d'être présente, d'assister à toutes les réunions. Pourquoi? Parce que déjà, ça me permet de rencontrer les nouvelles personnes qui vont rentrer dans mon réseau. Mais aussi et surtout, ça va me permettre de former la personne qui commence à développer l'activité. Comme je vous ai dit auparavant, moi, je n'offre aucune formation, ni produit, ni business. C'est sur le terrain que ça se passe. On commence tout de suite, on est dans l'action tout de suite. Et petit à petit, je les guide vers la qualification. Je leur explique le plan de rémunération plus en détail. Donc ça, on le verra après. Donc, par le biais de l'accompagnement, vous allez créer un volume de chiffre d'affaires. Vous allez consolider ce volume de chiffre d'affaires également. Donc, évidemment, tous ces petits distributeurs qui commencent et qui font de la vente directe, c'est bien, mais il faut quand même les accompagner, il faut les aider à créer des clients fidèles, à trouver peut-être d'autres distributeurs. D'accord? Parce que tout ce volume qui est créé, c'est pour vous finalement. C'est la même chose que si c'était en direct. Voilà. Alors, ensuite, on continue. Alors, la récurrence, c'est le mot d'ordre dans cette activité. L'avantage avec Skin, c'est vraiment le fait de pouvoir créer un business qui génère beaucoup, beaucoup de récurrence. Donc, il faut bien savoir que l'ADR, c'est 80% des achats. Moi, je vois dans mon réseau, 80% des achats se font au travers du programme de fidélité. Donc ça, c'est important de d'expliquer donc les avantages de l'ADR à vos clients ou à vos distributeurs. Alors, quand vous n'avez pas le temps d'expliquer l'ADR, donc le programme de fidélité à vos clients, vous n'avez pas forcément le temps tout le temps de leur inscrire et de passer la première commande en ADR. C'est important de les revoir après ou bien de les rappeler par la suite pour leur expliquer le programme de fidélité de façon à ce qu'ils commencent à utiliser cet outil. Et de cette façon, vous allez avoir un socle de clients qui rachètent tous les mois et tous les 2 mois. Donc, c'est bien de prendre le temps de l'expliquer et d'en savoir expliquer également les avantages. Donc, les avantages, c'est jusqu'à 30% de produits gratuits sur chaque commande sur le mois prochain. D'accord? Donc, dans le cas des distributeurs, les distributeurs passent leurs commandes personnelles 100% au travers du programme de fidélité. Pourquoi? Parce qu'ils savent tout, ils connaissent tous l'avantage de l'ADR. Donc, c'est important de dupliquer ça vis-à-vis de votre distributeur tout de suite, de leur expliquer pourquoi il est important de passer leurs commandes en ADR. Donc, moi, bien souvent, quand j'ai un distributeur qui commande, j'ai peut-être pas forcément le temps de tout lui expliquer, mais je lui passe sa première commande en ADR et puis après, je le revois et je lui explique, ben voilà, ta première commande, on l'a passée comme ça, ce mois-ci, tu pourras avoir des produits gratuits et je lui explique un petit peu toutes les mécaniques de l'ADR pour qu'il sache l'utiliser.
Donc, en ce qui concerne les professionnels, il va y avoir une reconsommation obligatoire. Donc, s'ils veulent faire des soins No Skin, il va y avoir une reconsommation obligatoire et mensuelle. Donc, plus de quantité, oui, plus de quantité qu'un client, parce qu'on parle d'un professionnel qui va utiliser les produits et faire des soins à la chaîne, minimum 24 soins par mois, donc ça donne beaucoup d'achats en produits. Et finalement, les clients, donc les clients, il faut les travailler, tout comme les professionnels également. Les clients, il faut les travailler petit à petit par le biais d'actions. Donc, moi, j'utilise beaucoup certaines actions, comme par exemple, évidemment, le groupe fermé sur Facebook. Les gens voient, c'est comme si vous aviez une vitrine où vos clients vont voir tous les jours, tous les 2 jours, vos publications sur des résultats, sur des revues de presse où apparaissent les produits qu'ils ont déjà achetés, etc. Donc, ça va nous permettre de fidéliser le client et d'être toujours dans son esprit, d'être toujours là, très, très présent. Donc, au travers des réseaux sociaux, au travers de listes de diffusion, soit par email, soit par WhatsApp, ça marche très, très bien, ou bien encore au travers d'appels téléphoniques. Mais c'est bien aussi de créer un système de suivi qui soit un petit peu plus, on va dire, qui soit moins personnel, parce que quand on devait appeler 100 personnes par mois, c'est pas viable. Mais le fait de créer un groupe sur les réseaux sociaux pour que les clients voient tous les nouveaux produits qui sortent, les démonstrations, etc., de façon à ce qu'ils puissent continuer à vouloir avoir l'envie d'utiliser les produits, de persévérer dans leurs soins, etc., c'est très important. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous allez réussir à les fidéliser. Par les réseaux sociaux, moi, c'est ce que j'utilise pour les fidéliser, les réseaux sociaux ou bien les techniques de liste de diffusion. Alors, maintenant, on va passer à une partie qui est très importante, c'est comment créer un réseau de distribution. Donc, moi, je vais le décortiquer un petit peu en 3 phases qui sont essentielles, qui sont importantes, dans le sens où, bien souvent, quand on crée un distributeur, on a tendance à tout expliquer, trop expliquer, donner beaucoup d'importance sur des termes et un mécanique de plan de rémunération qui n'a pas forcément lieu d'être expliqué dans un premier rendez-vous. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, il faut bien faire les choses, doser un petit peu l'information qu'on va divulguer petit à petit et distinguer entre information et formation. D'accord? On va former les distributeurs quand ils commencent l'activité. On ne va pas les former le premier jour qu'on leur parle de cette activité. Donc ça, c'est important de dissocier les deux, l'information et la formation, parce que le problème, bien souvent, je pense que plein de gens se reconnaîtront, c'est que lorsque vous expliquez l'activité à des personnes qui connaissent encore rien de No Skin, vous avez tendance à trop parler, trop expliquer et vouloir les former avant même qu'ils aient commencé. Et ça, c'est contre-productif. Alors, je vous ai créé un petit schéma. Alors, ce petit schéma, il est intéressant. C'est comment expliquer l'activité à des personnes qui ont le profil pour démarrer cette activité. Alors, un instant. Alors, voilà. Alors, vous allez avant tout chercher, au début, je vous expliquais, il faut viser large, il faut chercher vraiment la quantité. Pourquoi? Parce que tout le monde peut être potentiellement intéressé par les produits. D'ailleurs, tout le monde l'est, si vous savez bien les présenter. Vous allez chercher la quantité, mais après, vous allez aller chercher la qualité. C'est-à-dire que vous allez aller chercher des personnes qui sont positives, qui ont de l'énergie, qui ont envie d'être dans l'action, qui sont dans l'action. L'énergie pour développer cette activité, c'est vital. Il nous faut de l'énergie. Donc, pourquoi? Parce que c'est un business qu'on va commencer à construire depuis le début. Donc, on va aller chercher de la qualité. La qualité se trouve dans les qualités relationnelles. On va essayer de trouver des personnes qui ont de très fortes qualités relationnelles, des personnes qui ont envie, qui ont un désir élevé de s'élever, de croître, de gagner plus ou d'avoir un développement personnel, peu importe quel est leur pourquoi, mais trouver un petit peu ces personnes qui ont envie d'aller au-delà de ce qu'ils font déjà. Donc là, c'est important de simplifier le discours, de procéder par étapes, de doser l'information, parce qu'on va donner cette information petit à petit, étape par étape. Donc, la première information dans la phase numéro 1 qu'on va divulguer, c'est la suivante. On va décortiquer cette information en 4. En premier, la demande.
Ensuite, Nuskin en tant que partenaire. En troisième partie, troisième volet, l'offre produit. Et quatrième volet, l'activité en elle-même. Donc, sur ces quatre points, on va essayer de développer deux idées de façon à convaincre et attirer vers nous ce contact. Mais il faut que ce soit des idées qui sont faciles à comprendre, faciles à expliquer, et il faut que ça aille vite. Donc, il faut faire une présentation qui soit brève, concise et qui parle à la personne. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine d'en dire trop. Je vais vous faire un petit exemple là sur les points que j'ai mis en avant. Donc, en l'occurrence, la demande, ça va être bien entendu le contexte économique et social. On est sur une société, on travaille en partenariat avec une société qui offre une solution pour créer son propre emploi, donc pour se diversifier, pour se réinventer, pour améliorer son pouvoir d'achat, pour préparer son futur ou bien pour préparer sa retraite. D'accord? Donc ça, parler un petit peu du contexte économique et social. On est associé à une société qui a une opportunité, qui a créé une solution pour créer son propre emploi. Donc ça, d'une part. Ensuite, l'anti-âge, bon là, c'est pas la peine d'expliquer parce que vous pouvez chercher des données concernant l'anti-âge. C'est un gros secteur, un gros marché. Donc, expliquer un petit peu l'amplitude du marché avec des données démographiques. Ensuite, Nuskin, le partenaire, donc notre partenaire, expliquer la puissance financière, la puissance scientifique, enfin avant tout le positionnement scientifique. Donc, la puissance financière, là, pareil, vous avez toutes les données, 3 milliards de chiffre d'affaires par an, ils sont cotés en bourse, vous regardez un petit peu dans les présentations. Donc, donner un petit peu une idée à la personne que vous avez en face de vous de la puissance financière de cette société. Et aussi et surtout parler du positionnement scientifique de la marque parce que c'est ce qui nous différencie de tout ce qui existe sur le marché. Donc, on va lier ça à l'offre produit. Donc, l'offre produit Nuskin, on va se baser sur ce qui est différent et ce qui est impactant, comme par exemple la technologie miniaturisée. Donc, la technologie miniaturisée, le galvanispa, le bodyspa, etc. La science du futur, l'approche globale de Nuskin vers l'intérieur et l'extérieur pour se sentir plus jeune et pour avoir l'air plus jeune. Donc, voilà. Ensuite, quand vous parlez du business, donc la dernière partie, c'est une partie un petit peu clé et c'est là que les gens se perdent et qu'ils commencent à expliquer la qualification, le plan de rémunération, toutes les étapes pour arriver jusqu'à la fin du plan de rémunération XXL, etc. Donc là, quand vous présentez l'activité pour la première fois à une personne, il ne faut surtout pas rentrer dans les détails du plan de rémunération, il ne faut surtout pas rentrer dans les détails de la qualification. Pourquoi? Parce que pour connaître, on va dire, le plan de rémunération, il faut des mois. D'accord? Pour connaître la mécanique du plan de la rémunération des Nuskin, il faut des mois, il faut vraiment déjà être dans l'activité. Et puis aussi et surtout parce que quand vous expliquez le plan de rémunération, donc il faut bien savoir que les gens ils vont rien comprendre. Les gens que vous avez, même si vous comprenez ce que vous dites, les gens que vous avez en face de vous, ils vont pas comprendre dans un premier rendez-vous parce qu'ils sont pas encore en train de développer l'activité. En fait, ça va avoir un petit peu l'effet contraire et ça va les faire fuir. Je sais pas si vous en avez déjà fait les frais. Mais quand vous expliquez trop sur le plan de compensation, le plan de rémunération, les gens ne comprennent pas et s'ils ne saisissent pas ce que vous leur dites, ils vont tout de suite dire que ça ne les intéresse pas. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de rester sur des concepts qui vont permettre aux gens de prendre leur décision, mais sur des concepts clés qui définissent exactement le potentiel de cette activité. D'accord? Bien sûr, après, par la suite, on rentrera dans l'explication quand ils auront commencé l'activité. Mais ça ne sert à rien de leur expliquer une chose au début quand on ne sait pas s'ils vont démarrer ou ils ne vont pas démarrer l'activité, d'autant plus que ce n'est pas un besoin vital de connaître le plan de rémunération pour savoir si vous allez commencer ou pas commencer l'activité. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est pas qu'on occulte c'est pas que je souhaite volontairement cacher ces informations, c'est que je sais parfaitement que le plan de rémunération, c'est pas ça qui va les faire rentrer dans l'activité. Qu'est-ce qui va les faire rentrer dans l'activité? C'est deux concepts clés que vous allez devoir expliquer et bien expliquer. Le premier, c'est la récurrence. Et ça, c'est un concept que tout le monde comprend. Vous pouvez parler du système marketing Nespresso. On a des appareils à la maison, on rachète des capsules tous les mois et le business Nespresso est sur les appareils, mais aussi également sur la récurrence des rachats des reconsommables exclusifs à la marque.
Donc, nous, on a la même chose avec nos technologies miniaturisées. On a une technologie qui est brevetée, miniaturisée, qu'on ne peut utiliser que grâce à des reconsommables exclusifs à la marque. Et en fait, ces reconsommables, les gens vont les racheter tous les mois, tous les 2 mois. Et en plus, ce qui est très, très bien, c'est qu'il y a un programme de fidélité de façon à ce qu'ils reçoivent leurs produits de façon automatique tous les mois. Donc, vraiment bien expliquer ce concept de la récurrence parce que les gens, ça leur parle. Ça leur parle énormément parce que tout le monde connaît le système Nespresso, tout le monde connaît un petit peu ce système et vous allez leur donner envie de vouloir participer à cette activité parce que vous ayez un client ou 100 clients, si vous avez de la récurrence avec ce client, vous allez gagner de l'argent tous les mois à vie sur les rachats des reconsommables exclusifs à la marque. Ils comprennent bien ce concept. Et puis après, le deuxième concept, évidemment, c'est la démultiplication. Donc, après, moi, je ne l'explique pas forcément, ça dépend du profil de la personne que j'ai en face de moi. Soit je reste sur la récurrence, soit je passe aussi au concept de démultiplication pour leur faire comprendre que voilà, on va démultiplier les temps de travail, on va démultiplier nos énergies parce qu'on va créer un réseau de distributeurs, de personnes, une équipe de personnes qui va développer cette activité avec nous. Et par ce biais-là, on va démultiplier évidemment notre volume de chiffre d'affaires, nos commissions, nos gains. Voilà, donc ça, c'est important qu'ils comprennent un petit peu ces deux aspects-là, la récurrence et la démultiplication. Après, vous pouvez évidemment en expliquer davantage. Pour les jeunes personnes qui commencent, c'est important de savoir que c'est gratuit, il n'y a rien à payer, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de logistique, enfin, tous les aspects que vous connaissez, etc. Tous les avantages de cette activité. Mais au lieu d'expliquer le plan de rémunération, vous pouvez expliquer la récurrence et la démultiplication dans une première phase. Hein. Là, on est dans la phase 1. Donc ça, c'est important de comprendre cela parce que je vous assure que si vous faites les choses dans ce sens-là et vous décortiquez phase 1, phase 2, phase 3, vous aurez 100% de réussite dans vos présentations et aussi après, par la suite, dans l'accompagnement, les gens vont commencer et vont bien développer cette activité et puis vont dupliquer la même chose. Alors, moi j'en ai fait les frais parce que j'ai toujours travaillé de cette façon-là, c'est-à-dire que j'ai toujours attiré des personnes vers moi. J'ai eu beaucoup de rendez-vous, j'ai beaucoup expliqué un petit peu le réseau de distribution, comment ça fonctionnait, etc. Je ne suis jamais rentrée dans les détails dans la première réunion, jamais, jamais, jamais dans les détails. Par contre, dans mon équipe, j'ai vu beaucoup de personnes qui, à partir du moment où ils commençaient à se former, à avoir beaucoup, beaucoup de formations, commençaient à expliquer le plan de rémunération dès le premier rendez-vous. Et à ce moment-là, voilà, ça produisait l'effet contraire, ça faisait fuir un petit peu tout le monde. Donc, c'est pour ça que je préfère prévenir les personnes qui commencent de bien rester sur on va dire, du concret, pas rentrer dans le détail parce que c'est pas intéressant au début et c'est pas ce qui va motiver leur choix tout de suite. Alors, quand vous passez dans la phase 2, donc dans la phase 2, évidemment, alors la personne souhaite démarrer l'activité après avoir fait cette explication-là. Donc, à vous d'identifier la typologie de votre contact, de savoir si c'est une personne qui va faire que de la vente directe ou si c'est une personne qui va vouloir faire le grand business, d'accord? Des fois, on ne sait pas, hein, mais bon, des fois, on sait parce qu'ils nous le disent et des fois, ils nous disent une chose, ils en font une autre, donc on ne sait pas. Alors, il faut quand même identifier pour savoir comment on va travailler avec cette personne parce qu'on va commencer à mettre en place des actions sur le terrain. Donc, moi, quand je dis la formation, je la fais sur le terrain, ça veut dire que j'accompagne les gens, je ne les forme jamais. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps de former. On n'a pas le temps de passer 3 heures, 4 heures, 5 heures à former une personne pour qu'ils connaissent toutes les gammes de produits. La meilleure formation, c'est sur le terrain. Pourquoi? Parce que vous allez établir ensemble un plan d'action. Donc, vous allez faire des premières actions ensemble, que ce soit des face-à-face, des beauty parties, des journées portes ouvertes, peu importe. Vous allez mettre en place des actions. Vous allez avoir des premières commandes. Donc, la personne n'a pas encore commencé l'activité, à se former, etc. Votre contact commence à avoir déjà ses premières réussites et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va lui donner la confiance en soi pour continuer à l'activité. Et puis, c'est là que vous allez, quand vous passez les commandes, c'est là que vous allez expliquer l'ADR, vous allez leur expliquer, voilà, maintenant, on va sponsoriser ton client, je t'explique comment le faire et on va le faire ensemble, etc. Vous leur expliquez sur le terrain. Donc, la formation sur le terrain, c'est bien parce que pendant que vous êtes en train
de travailler, vous êtes en train de former une personne qui démarre à connaître un petit peu le mécanisme de l'ADR et de savoir sponsoriser. Donc, l'important dans la deuxième phase, c'est d'être avec eux dans l'accompagnement, d'établir des premières actions, surtout avoir des commandes tout de suite, que ce soit avec des distributeurs qui commencent ou des clients. Pourquoi? Parce que les gens vont prendre confiance en eux, ils voient qu'ils ont déjà des clients tout de suite, des distributeurs tout de suite, donc ça va accélérer le processus de démarrage. Ils vont vouloir aller beaucoup plus vite après. Et puis, l'essentiel, c'est de savoir expliquer l'ADR, le programme de fidélité, et comment sponsoriser pour qu'ils sachent faire après tout seul et aussi. Alors, ça, c'est en phase 2, on va dire. Alors, un instant, j'avais un autre... voilà. Donc voilà, les exposer au business tout de suite sans trop leur expliquer. C'est comme ça que j'ai travaillé quand j'ai commencé parce que je n'avais pas trop le temps de former les gens. Donc, on a tout de suite fait des réunions, tout de suite, on était tout de suite sur le terrain. Et vous allez les aider à consolider tout de suite un volume de chiffre d'affaires, tout comme vous avez consolidé le vôtre. Et c'est un volume de chiffre d'affaires qui va vous répercuter, qui va répercuter dans votre chiffre d'affaires à vous aussi. Donc ça va vous permettre aussi de créer un cycle de duplication positif parce que les gens sauront travailler tout de suite, vous auront vu sur le terrain, il n'y a rien de mieux que le terrain. D'accord? Donc ensuite, on va créer un réseau de distribution. En phase 3, on va guider les gens vers la qualification. Donc c'est à ce moment-là qu'on va leur expliquer le plan de rémunération plus en détail. Au moment où on commence à les guider vers la qualification, alors pourquoi je disais également il ne faut pas expliquer la qualification et le plan de rémunération dès le début, parce que bien souvent, quand vous démarrez avec une personne qui démarre l'activité, vous ne savez pas si cette personne-là va être un grand distributeur ou un petit distributeur, ou ils vont juste faire de la vente directe, ou carrément ils veulent créer le réseau. Bien souvent, on ne sait pas, quand bien même ils vous donnent une information ou des pistes, des fois on ne sait pas trop. Non. C'est bien d'être sur le terrain, de commencer à leur... Même des fois, vous pouvez commencer, même si vous n'êtes pas avec eux. Il y a des gens qui sont qui ont déjà été dans le... Moi, j'ai beaucoup de gens qui ont commencé tout seuls sans même m'avoir demandé pour des réunions. C'est-à-dire que je leur ai expliqué 2-3 trucs. Ils ont acheté leurs produits et la façon que je leur ai expliqué de façon très simple, de façon à ce qu'ils puissent refaire la même chose tout de suite derrière avec leur petit réseau de clients. Et ils ont commencé sans moi. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais si vous êtes sur le terrain avec eux ou des gens qui hésitent, c'est parfait. Donc, après, en phase 3, c'est vraiment guider les gens vers la qualification si vous voyez qu'ils sont capables de faire ce volume. Expliquer le plan de rémunération. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir faire en sorte qu'ils comprennent les mécanismes du plan de rémunération de façon à les amener vers la qualification chef de groupe. Parce qu'en tant que chef de groupe, ils gagnent plus d'argent, un petit peu leur expliquer tous les avantages. Et les faire assister aux réunions. Donc, les réunions produits, les réunions business, ça c'est très important. Plus ils assistent à des réunions, plus ils seront formés. Donc là, c'est bien à ce moment-là de commencer à se former, à avoir plus d'informations. Et puis aussi et surtout qu'ils assistent à un grand événement genre Marbella une fois par an. Ça, c'est le top du top parce que c'est ça qui va leur donner encore plus d'énergie, d'inspiration qui va leur donner des ailes pour aller beaucoup plus loin et voir les choses en beaucoup plus grand. D'accord? Donc, alors, j'ai fini ma présentation. Je vais arrêter Voilà. Alors, je vais vous mettre de façon à ce que vous puissiez activer. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Coucou tout le monde. Oui. Salut. Oui. C'est Michel. Coucou Michel. Bonjour. J'ai pas très bien compris ce que tu entends par sponsoriser. Sponsoriser. Expliquer comment sponsoriser. Ah, pardon, oui. Leur expliquer comment créer un compte client et un compte distributeur sur Internet. D'accord. D'accord. En fait, ce que je disais en phase 2, la seule chose qu'ils ont besoin de savoir pour commencer leur activité, c'est comment passer des commandes. Ils doivent savoir passer des commandes en ADR, leur expliquer l'avantage de l'ADR pour qu'il y ait tout de suite un roulement dans leur activité, que ce soit au niveau de leurs clients, leurs distributeurs, etc. Et puis la deuxième chose, c'est savoir comment inscrire un client ou un distributeur
sur le site de Nuskin. D'accord. Donc pour moi, ça, c'est ce qu'il y a c'est ce qui est basique, c'est ce qu'ils doivent savoir au début. C'est pas la peine qu'ils connaissent tous les produits, qu'ils aient assisté à énormément de formations pour commencer. Bien souvent, il y a des gens qui commencent parce qu'ils ont acheté un produit et puis ils commencent à le recommander tout de suite après. Et c'est bien de leur expliquer, savoir comment sponsoriser une personne sur Internet tout de suite pour qu'ils ne pas perdre de temps. D'accord. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce que la différence entre le net. J'ai pas très bien compris ta définition du networking. Moi, je pensais que le networking, c'était oui, le travail sur Internet, quoi, sur le web. Alors, les networking, alors, non, le networking, c'est pas le travail sur Internet. Non. C'est les réseaux sociaux. On va dire que le networking, Michel, c'est assister à des networking. En français, vous appelez ça des networks. Je sais pas, je connais. Enfin, moi, j'ai jamais assisté. C'est genre after work, choses comme ça. Les after work. Tu vois, par exemple, moi, je t'explique. Sur Barcelone, je suis très insérée dans le networking des Français à Barcelone. Donc, je sais pas, il y a le café des mamans, il y a café croissant, il y a plein de trucs qu'ils organisent. Donc, toutes les mamans ou des fois des entrepreneurs, ils font des trucs que pour les entrepreneurs, etc. On se réunit, on discute, il y a toujours des présentations de quelque chose parce qu'il y a des gens qui veulent te vendre des services, des produits, etc. Mais c'est l'occasion de rencontrer plein de nouvelles personnes quand tu vas dans un networking, d'accord? Tu peux y aller de façon sporadique, assister à un networking comme ça une fois de temps en temps, ou tu peux dire, tiens, celui-là, j'y vais à chaque fois qu'ils organisent un événement parce que tous les mois, ils organisent un événement. Par exemple, moi, sur la région d'Annecy, il y avait un truc qui était vachement bien, ça s'appelle les Chic Filles. C'est une nana, elle a décidé d'organiser un réseau que pour les filles et une fois par mois, elle organise un événement qui s'appelle les Chic Filles et elle réunit toutes des entrepreneuses, des personnes voilà, elle organise une rencontre. D'accord. Donc, tu assistes à des rencontres du networking, c'est quand tu vas rencontrer des gens dans des événements. Donc, ça, c'est intéressant parce que les gens, automatiquement, ils viennent vers toi, ils demandent ce que tu fais et puis tu sors ta carte. Moi, je développe un réseau, je travaille avec un laboratoire américain, etc., etc. Donc, le but, c'est pas de leur présenter dans le networking, tu vas pas leur présenter ni les produits ni ton activité, mais tu vas rencontrer des personnes. De créer du lien. Rendez-vous, tu vas créer des liens avec ces personnes, tu vas reprendre rendez-vous derrière pour pouvoir leur expliquer ton business ou tes produits. D'accord. Ça marche super bien. Ok, merci. On a un réseau, nous, en France, qui s'appelle Les Bonnes Copines, où tu as effectivement pas mal d'événements comme ça qui sont créés dans des lieux, soit pour faire découvrir des lieux, et c'est souvent des personnes qui arrivent dans des endroits qui connaissent personne, justement parce que leur mari a été muté ou pour d'autres raisons, et du coup, elles cherchent un réseau. Et c'est vrai que c'est des bonnes occasions. C'est tout le temps des gens par exemple, là, ton fils qui est en Australie, il y a certainement le Cercle des Français en Australie. Je lui en ai parlé, oui, je lui en ai parlé. Alors, nous, il y a le Cercle des Français à Barcelone. Donc, moi, j'y vais aussi à un Cercle des Français. Ils sont dans toutes les villes implantées. Tu as le Cercle des Français. Donc, tu peux assister aux événements qu'ils organisent. Donc, là, tu vas rencontrer d'autres personnes qui, comme toi, sont expatriées, etc. Moi, je te dis, sur une réunion, mon objectif, c'est de rencontrer 20 personnes. J'y vais pas pour rien. En général, c'est 2 heures, ça dure 2 petites heures, etc. Mais tu rencontres plein de gens. Et ces gens-là, tu prends les cartes, échanges. Après, les gens avec lesquels tu as eu un feeling ou tu as vu qu'il y avait du potentiel, tu les rappelles, tu prends rendez-vous avec eux pour prendre un café, les connaître et puis tu leur expliques ce que tu fais. D'accord. Donc après, ça, c'est une stratégie. Tu peux faire ça ou bien directement travailler sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des gens qui sont très, très habiles sur les réseaux sociaux. Depuis le début. Donc, moi, je préfère les actions sur le terrain parce que moi, j'ai beaucoup plus de résultats sur le terrain que sur les réseaux sociaux. C'est clair. Hein, ça n'a pas photo. Hein. En termes de volume de chiffre d'affaires direct, c'est sur le terrain que ça se passe. D'accord. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au démarrage rapide? Faire les 3000, les 5000 points tous les mois? Je ne vise pas ça encore. Sandrine, tu as des questions? Isabelle, pour moi, c'est clair. Il y a des choses que vous aimeriez rajouter? Non. Il y a des doutes pour les personnes qui démarrent l'activité? Vous me voyez? Non, je ne vois pas. Tu dis c'est Maryse. Attends, on va mettre la vidéo. Je remets la vidéo. C'est Maryse. Coucou Maryse.
Moi, ma contrainte, c'est pas beaucoup de temps, vraiment, vraiment, vraiment. Bah, tu sais, c'est la contrainte de tout le monde, hein, parce que toutes les personnes qui développent cette activité, on est déjà dans une activité. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait Nu Skin en parallèle de mon travail pendant 5 ans et je t'assure que j'avais beaucoup de responsabilités, j'avais beaucoup de voyages. Donc, le temps, c'est pas un business de temps, c'est un business qui est basé sur le relationnel. Donc, moi, je vais jamais chercher des gens qui sont au chômage, qui ne travaillent pas, qui ont le temps de faire Nu Skin parce qu'ils vont pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de réseau. D'accord? Donc, c'est un business qui est basé sur le relationnel et tout va dépendre de tes qualités relationnelles. Donc, quand tu dis j'ai pas le temps, ça veut dire que tu es forcément en contact avec des gens. Tu vois des gens le matin, l'après-midi, le soir, tu vas manger avec quelqu'un, les mamans d'école de je sais pas où, là où tu vas à la gym, dans ton travail. Moi, dans mon travail, tous mes contacts de travail, c'est devenu par la suite, peut-être pas tout de suite, mais certains sont devenus clients, d'autres sont devenus distributeurs. Ma collègue. D'ailleurs, là, je vais y aller parce que je vais me faire gronder. C'est enfermé. C'est une question qui revient très souvent. Donc, Nu Skin, l'avantage, c'est que c'est un business qui, à la longue, va te donner du temps et de l'argent. Moi, quand j'ai commencé Nu Skin, j'avais pas le temps. Mais enfin, j'ai eu la vision, j'ai vu tout de suite que c'est quelque chose qui allait me donner par la suite du temps et de l'argent. Et dans cet ordre-là. D'accord? Maintenant, je suis pas salariée comme je l'étais avant. Je dois pas commencer à 8 heures du matin et je finis à 6 heures ou 7 heures le soir pour avoir un petit salaire. Maintenant, je peux travailler quand je veux, d'où je veux, etc. Donc, c'est un business qui te donne du temps ou au moins qui te laisse l'option de gérer un petit peu ta vie comme toi, tu l'entends. Mais il faut bien comprendre que toutes les personnes qui développent cette activité font ça en plus de leur activité, de leur business ou de leur société ou de leur travail en tant que salarié. Et justement, c'est grâce à ça que tu arrives à développer ton réseau parce que quand tu es salarié dans une société, ben, tu travailles forcément avec des gens, tu as forcément des clients, des partenaires, des collègues, etc. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment activer tes qualités relationnelles. Euh, Tu vois, parler aux gens, leur expliquer ce que tu fais. Je te dis, hein, moi, quand j'allais en France, j'allais une fois par mois en France, dans la délégation française de la société que je représentais en Espagne. Et à chaque fois que j'y allais, ben, t'as le temps de rien parce que tu travailles du matin au soir. Mais à midi, je prenais toujours un moment pour aller manger avec les filles de mon bureau et leur expliquer. Le soir, des fois, on organisait des trucs. Donc, pareil, tu en reparles aux commerciaux. Il y a les femmes des commerciaux qui peuvent être intéressées. Enfin, c'est juste le fait d'en parler. Et quand tu travailles et tu n'as pas le temps, bah, c'est bien souvent parce que tu es déjà dans une activité qui te permet de générer des contacts. Merci. De rien. Alors, Anne-Sophie, tu as des questions? Non, alors j'ai pas de questions. Par contre, juste en exemple, ce matin, j'étais en rendez-vous chez une cliente à une demi-heure de chez moi pour mon travail, un vrai travail officiel. Et normalement, je lui ai peut-être vendu, je croise les doigts, un TR90. Bravo! Donc voilà, donc comme quoi je travaille, je fais environ 8-10 heures par jour et j'arrive à accumuler et c'est effectivement beaucoup les gens que je croise dans mon boulot qui me permettent d'avancer. Et Anne-Sophie, toi, tu fais les networking? Tu vas dans des networking des fois? Alors, j'en ai pas encore fait. Je vais essayer de m'en positionner. J'espère en avoir 2-3 cette semaine. Là, c'est quand c'est avant-hier. J'ai été voir une salle de sport, voir si je pouvais faire une présentation. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été chez mon coiffeur du village. Mais vu le salon de coiffure, vu la taille du village, je suis pas sûre que ce soit forcément très judicieux. Mais je me suis dit, la pauvre, je vais quand même aller la voir. Elle a fait un networking avec l'hôtel. Quand tu as fait un apéro à l'hôtel, tu as fait du networking. Ouais, l'hôtel. C'était pas un networking officiel, mais c'était un apéro et tu as fait du réseautage. Voilà, j'ai fait du réseautage et normalement, si tout va bien, j'espère rentrer 2 personnes la semaine prochaine. Efficace le réseautage. Oui, j'ai eu 4 personnes, normalement, je vais en 2. Donc, elle est impressionnante, Anne-Sophie, assez impressionnante. En fait, j'essaie de jouer un peu sur tous les tableaux. Et Isa, d'ailleurs, ma reco dentifrice que j'ai fait comme toi, où j'ai suivi ton exemple. J'ai vendu 17 tubes de dentifrice.
Waouh! Donc, j'étais contente. Et sur ces 17 personnes, il y a une personne, suite à la promo que j'ai mis sur le Body Spa, tu vois, comme quoi on fait bien de se copier quand même. Non, j'en ai vendu un à une de ces 17 personnes. Donc, voilà, comme quoi, si j'avais pas fait cette reco de dentifrice, j'aurais pas vendu le Galvanic Body non plus. Donc voilà, tout ça, ça s'enchaîne petit à Non, petit. ce qui est assez impressionnant aussi, c'est que la personne à qui tu l'as vendu, tu ne la connais pas du tout. C'est une personne Non, qui est ouais, on s'est même jamais parlé au téléphone. Je l'ai vendu que par par Messenger, message. que par message. Voilà. Il va falloir que tu nous fasses un cours, Anne-Sophie. J'avais peur au niveau de mon chiffre. Je me suis dit, putain, je me suis qualifiée en 2 mois. Si le troisième mois, je garde pas mon statut, je vais avoir la tu y es honte. arrivé. Et, Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait, tu y es voilà. arrivé. Et en fait, je m'en sors pas trop mal. Anne-Sophie. Ouais, et puis tu verras le fait d'avoir des nouveaux distributeurs là qui vont commencer avec Et toi. ouais, ça va faire. C'est ce que je disais dans l'explication. Il faut bien tabler un petit peu sur tout, le socle de clients, les professionnels, le salon de coiffure que tu disais qui est dans ton petit village. Moi, figure-toi que j'ai eu la même réaction de toi. J'ai été dans mon petit village où il n'y a rien, il n'y a même pas un boulanger tellement que c'est petit. Et il y a un salon de coiffure centre esthétique et j'y suis allée pour lui vendre les produits No Skin. Et Poker Face, il n'y avait aucune réaction. La fille, je ne savais pas si elle enfin, bref, du coup, j'ai quand même parlé, expliqué. Et puis 2 semaines après, elle m'envoie un petit message pour me dire qu'elle voulait acheter tous les produits. Donc, ça m'a surpris. Et puis, donc, dans un petit village en France où il y a presque personne. Et pour eux, c'est super bien parce qu'en fait, c'est un petit investissement. Ils ont le retour sur investissement tout de suite. Donc, il faut vraiment quand même leur en parler parce que ça fait des services supplémentaires pour leur clientèle. Avec ça, hein. Ils gagnent beaucoup d'argent, les professionnels, avec ça, sans investir, sans investissement. Parce que il n'y a pas d'investissement, hein. 250 €, 300 € pour un petit appareil. Bon, je vais retourner la voir. Je vais pas la lâcher parce que ce serait quand même une bonne vitrine vu qu'elle travaille dans mon village. Ça me permettrait de toucher peut-être la petite clientèle de petites mamies du coin et donc c'est pas négligeable. Après, je pense qu'elle est un peu frileuse et voilà, c'est pas le genre de nana rentre dedans à se lancer dans des nouveaux trucs. Je pense que ça va être un peu compliqué. Mais voilà, je vais retourner la voir et puis je verrai comment ça avance par la suite. Et sinon, pour les 2 filles, il y en a une des 2, je pense, qui peut être pas mal parce qu'elle est commerciale. C'est un ancien mannequin de chez Dior, donc elle présente plutôt super bien. Donc, elle pourrait me vendre du TR90 à tout va, je pense. Et puis, elle a un super gros réseau, quoi. Elle est sur Roissy, elle a un très, très, très gros réseau. Donc, elle, je pense qu'elle pourrait cartonner. Et puis, l'autre, c'est une maman qui voudrait se faire un petit complément de salaire pour faire plaisir à ses enfants. Et voilà, donc à voir, à suivre. Ouais, et puis on ne sait jamais. Après, tu sais, quand tu accompagnes les gens, tu rentres dans un nouveau réseau, ils vont te présenter des potentiels distributeurs qui. On ne sait jamais. Ouais, non, mais. Donc, tout ça, faut rentrer les premiers pour. Oui, tout ça, c'est des actions qui te permettent de créer et consolider un volume de chiffre d'affaires. Donc, après, moi, bien souvent, quand j'ai commencé No Skin, je ne savais jamais si distributeur, client, etc. Donc, du coup, j'en parlais à tout le monde. Je filtrais pas trop. J'allais beaucoup dans la quantité et pas trop dans la qualité. C'est avec le temps que j'ai commencé à me rendre compte les profils intéressants pour développer l'activité. Donc, j'ai visé un petit peu plus la qualité. Ça, tu te rends compte des fois au début, des fois, quand tu connais les gens, tu vois un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Mais après, j'ai toujours remarqué, c'est vraiment le profil de la personne positive, active, entreprenante, envie de réussir et de progresser dans sa vie. Ouais. Trouver des gens un petit peu avec ce profil-là. Donc voilà, alors, c'est tout? C'est bon. Cyril et Bianca? C'est bon pour moi. Isabelle, rien d'autre? Bon, parfait. Écoutez, si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez aborder, n'hésitez pas à me le dire pour le prochain rendez-vous. D'accord, on en refera un la semaine prochaine et puis on pourra aborder les thèmes que vous souhaitez par rapport au business ou au produit. D'accord? Merci. Ok. Si
Oui, Anne-Sophie? Si on fait une formation à produit, si on essaie de voir 2-3 produits dans les prochains Skype, ce que j'aimerais bien, c'est un jour, c'est qu'on m'explique la vraie différence. Alors, on en a déjà parlé un peu avec Sandrine, mais je suis pas sûre d'avoir tout capté. La vraie différence qu'il y a entre le pulp, enfin le gel. Attends, je l'ai pas là. Non. Enfin, le truc pour les lèvres, là, pour faire. Le gloss collagène, c'est un traitement à base d'oligopeptides. Et l'autre, c'est un repulpeur à base de menthol qui réactive la microcirculation, c'est Flash. D'accord. Donc, l'autre, ça marche vraiment instantanément. C'est Flash, ça marche instantanément. C'est comme un baume pour les lèvres. C'est très, très hydratant. C'est mentholé. Le fait que ce soit très mentholé, ça réactive la microcirculation sanguine. Donc, du coup, ça gonfle les lèvres tout de suite, mais après, ça redescend. C'est instantané. Mais ce qui est bien, c'est que ça recule les lèvres dans le sens où ça les hydrate bien. Tu vois un effet flash un petit peu tout de suite. Mais par contre, celui qui est vraiment le soin traitant, c'est le gloss collagène. C'est un soin qui traite et qui augmente le volume des lèvres petit à petit. C'est celui qui est transparent. Celui qui est transparent ou de couleur framboise ou pêche. D'accord. Il y en a 3. Ok. Donc, moi, je préfère vendre le gloss parce qu'il est plus efficace. Qu'est-ce que tu appelles le gloss? C'est l'instantané, le gloss? Non, le gloss, c'est le gloss collagène. Le gloss, c'est celui qui est transparent. Oui. L'autre, c'est le baume, c'est un baume rose clair. Et ça, c'est instantané, c'est flash. Et donc ça, c'est vraiment utilisé comme hydratation, enfin comme un labello pour mettre l'été. Ça surprend par contre au démarrage. Préviens tes clients. Ça picote. Ah oui? Ouais. Il faudrait que je le pique à ma mère parce que la première fois, je lui ai fait commander ça pensant que c'était celui qui faisait traitement. Donc depuis, elle a commandé celui qui fait traitement. Ma mère est ma meilleure cliente, hein, mais faut pas le dire. Et sinon, moi par contre, j'ai commandé la framboise, celui qui fait traitement. tu verras. Voilà. Tu verras la différence. Mais ça repulpe et ça redessine le contour des lèvres aussi. Oui, voilà. Mais c'est ce que j'ai cru remarquer. Oui, oui. Donc, écoute, ça fait un moment que je l'utilise, donc on verra avec le temps. Mais j'ai du mal à comprendre comment ça peut redessiner le tour des lèvres. Mais effectivement, j'ai l'impression que le tour de mes lèvres est plus foncé. Mais moi, ça m'a fait la même chose. Ça m'a redessiné tout le contour. J'avais plus de lèvres au-dessus. Ouais, mais ça fait bizarre. En fait, la dernière fois, j'ai cru que il me restait, tu sais, des fois quand tu mets du rouge à lèvres ou un crayon à lèvres, et puis t'as tout qui part, et puis t'as plus que le contour. Voilà. Ça repigmente le contour. C'est impressionnant. Alors moi, le problème, c'est que ça le fait pas encore partout. Donc, mais ça le fait beaucoup sur le dessus. Voilà, moi, ça a commencé à le faire juste ici, mais pas là. Donc, il faut que je pense à mettre du rouge à lèvres quand même. Parce que persévère, tu verras. On a l'impression que je suis à moitié maquillée. Ouais. Bon, super. Patricia, tu as des questions? Non, ça va. Non? Bon, si personne n'a des questions. Tout ça va. Aujourd'hui, c'est la fin du mois. La fin du mois pour obtenir, atteindre vos objectifs. Quels sont les objectifs? Si vous commencez l'activité, faire vos premiers 1000 points pour démarrer le processus de qualification. Si vous êtes chef de groupe, faire 3000 points parce que c'est à ce moment-là que vous allez gagner un minimum de 500, 600, voire plus si vous avez hors marge de bénéfices clients. Et donc voilà, on a jusqu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour pour faire des commandes, pour passer des commandes. On a peut-être aussi jusqu'à demain pour passer des commandes rétroactives. Voilà. À partir du mois prochain, ça va être un gros mois. Pourquoi? Parce qu'on a un petit produit chouchou qui va sortir, que tout le monde va vouloir acheter. C'est l'autobronzant. J'avais dit que j'en parlerais, j'ai oublié de préparer la présentation. Mais bref, c'est pas la peine de trop vous en expliquer parce qu'en fait, l'avantage de cet autobronzant, c'est qu'il est très, très hydratant. C'est une crème hydratante marron. C'est marron et pailleté. Donc, c'est un effet sublime quand vous l'appliquez sur le corps. Vous voyez le résultat tout de suite. En 15 minutes, on voit à quel point ça marche. Vous
pouvez rajouter plusieurs couches pour que ça fasse effet bronzé plus vite et plus intense. Et après, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Donc, ça, c'est avantageux parce que normalement, tous les autobronzants sont très, très forts. Il n'y a pas d'odeur. Ça donne une couleur allée, satinée, on va dire dorée. Ce n'est pas carotte. La couleur, elle est jolie aussi. Je vais vous envoyer des résultats, des photos avant-après pour que vous voyez. Donc, c'est bien de préparer le lancement à partir de la semaine prochaine. Moi, j'en parlerai par petites gouttes à partir de lundi parce que, étant donné que c'est pour la semaine suivante, pour commencer à voir pour les commandes. Alors, pour les commandes, comment ça va se passer? Le premier jour, ils offrent le paquet de 3 produits. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non. Alors, le jour du lancement, ils vont proposer un paquet de 3 autobronzants. Les frais de port sont offerts, d'accord? Et le jour d'après, l'autobronzant sort normalement. Donc, il y a l'autobronzant dans le catalogue Nuskin, normal que vous pourrez acheter seulement. Ce qui va se passer, c'est que le jour d'après, je ne pense pas qu'il y ait de stock, honnêtement. C'est-à-dire que si vous voulez y aller, il faut y aller le 6. Il faut passer des commandes le 6 et je ne pense pas qu'il y ait de stock le jour d'après. C'est un lancement ou c'est un pré-lancement? C'est un lancement officiel. En fait, ils font le pré-lancement le 6, le lancement le 7. Donc, c'est vraiment le lancement officiel. Seulement, vu l'engouement et l'amplitude que ça a pris au niveau des réseaux sociaux et que tout le monde veut l'acheter, tout le monde veut l'essayer, j'imagine vraiment que le 6 au soir ou même en milieu de journée, il n'y aura plus de stock. Donc c'est facile, c'est juste histoire de calculer toutes les commandes que vous avez, de passer ces commandes le 6 au matin. Voilà. Ah ouais, il faut s'y prendre maintenant alors, si on veut faire. Maintenant, je pense à partir de la semaine prochaine. À partir de, vous avez toute la semaine. C'est quand le lancement? C'est le 6. C'est le 6. C'est quand? Pré-lancement alors, c'est le 6. Et lancement, c'est le 7. Mercredi la semaine prochaine. Ah oui, en effet. Oui, c'est la semaine prochaine. Ah oui. Je ne m'étais pas encore trop penchée sur la question. Oui, apparemment, donc normalement, eux, ce qu'ils veulent, c'est Nuskin, à chaque fois, ils prévoient énormément de stock, mais c'est impossible à savoir combien il y aura d'unités vendues. Pourquoi? Parce que les Anglaises, dès qu'il y a des petits produits comme ça, elles les vendent de 50 par 50. Elles vendent des paquets c'est énorme ce qu'ils font en Angleterre sur tous les petits produits. C'est pas 1, 2, 3 ou voire même 10, c'est des paquets de 50, 60, 70, 100. Donc, ouais, mais elles font du stock alors ou elles sont des précommandes? Des précommandes, elles préparent leur lancement. Donc, tu vois, ils ont préparé leur lancement. Les gens leur ont passé des précommandes. Ouais, ils ont payé à l'avance ou pas. Et puis après, elles reçoivent les produits, elles leur font livrer chez eux ou elles leur ramènent. Un petit peu comme la technique du dentifrice de Anne-Sophie et Isabelle. Très bien pour nous, ça va nous donner un exemple parce qu'en Australie, ça sort qu'en novembre. Donc, on va voir comment ça se passe avec vous et je pense qu'on vous demandera des conseils quand le lancement ça se passera en Australie. Oui, là, il est déjà sorti aux États-Unis. Maintenant, il sort en Europe. Après, il sortira en Australie. Mais bon, je pense que ça, c'est un petit produit. C'est pas ça qui va faire ton business non plus. Ce qui est bien, c'est que quand tu as un réseau, tu as un socle déjà de clients qui sont actifs, ce qui est bien, c'est que le jour où ils ont un lancement de produit, tout le monde va l'acheter en même temps. Donc, tu vas voir que en une journée, tu vas faire, je sais pas, 1000 points ou 1500 ou moi, dans mon cas, c'était 10 000, 20 000, 30 000. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est intéressant quand tu as le réseau. Mais comme vous venez de démarrer, c'est bien, je veux dire, c'est un produit comme un autre finalement. Ce qui est intéressant, c'est quand tu as le réseau de personnes, tu as un réseau de personnes qui consomment déjà des produits Nuskin depuis 1 an, 2 ans ou 6 mois. Nuskin sort un nouveau produit, ce mois-là, tu peux être sûr que tous tes clients vont l'acheter en même temps. C'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on crée quand même toute une stratégie avant la sortie du produit pour que tout le monde l'achète. On en parle. Merci. Donc voilà tout le monde. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Merci, oui. Merci. Partir en réunion. J'espère que tout va bien pour tout le monde. On se revoit la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je vous inviterai à une prochaine réunion. Et pareil, s'il y a des sujets que vous souhaiteriez expliquer, dont vous souhaiteriez parler. Et même si vous voulez faire des rendez-vous
tout seul, hein, avec moi ou avec Pierre ou avec Sandrine, n'hésitez pas à me demander ou à me solliciter. D'accord? L'enregistrement, là, tu vas le mettre sur quel moyen pour que je puisse le récupérer? Michel, t'inquiète pas, je vais l'envoyer sur WhatsApp. Ok. Je l'envoie tout de suite. Ah, mais on est encore en train de... Enregistrer. J'avais arrêté l'enregistrement. Non, mais c'est très bien. C'est très bien parce que c'est bien d'avoir les témoignages, d'entendre tout le reste. C'est parfait. Ben voilà, on est encore en train d'enregistrer. Je pensais que je l'avais arrêté. Eh ben, c'est très bien. Là, tu auras la version complète. Oui. Super. Bon, bah, allez, un gros bisou à tout le monde. Bon Merci après-midi beaucoup. et au travail. Merci. Allez, oui. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde.